Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue sur FW Talks. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de notre partage sur les élus et le dating. Donc en avant-propos, je tiens à rappeler que cette vidéo s'adresse surtout à ceux qui sont dans le dating en vue du mariage. Mon but est surtout d'apporter un certain nombre d'éléments en termes de dating pour savoir comment fonctionner et surtout comment faire ton choix. Donc je laisserai bien sûr le lien de la première partie de la vidéo dans le descriptif. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Quatrième point, ou quatrième principe, prendre son temps. Rentrer dans le dating réclame de prendre du temps. Le temps pour se connaître d'abord, c'est-à-dire apprendre à être heureux tout seul, toute seule, donc à trouver son équilibre et sa paix. Ce qui passe par le fait que tu dois créer ta propre échelle de valeur, ton propre code et ta propre réalité, donc ton propre système. Là, je te parle de ton développement personnel et de ta croissance spirituelle. Ensuite, il faut prendre le temps d'apprendre à connaître les gens. Il te faut prendre le temps d'apprendre à discerner les personnes. Là, je te parle de l'importance de développer ton don de discernement avant de te lancer dans le dating. Si tu es un élu, le dating n'est pas à envisager pour toi avant de t'être développé spirituellement, mais aussi avant d'avoir affûté ton don de discernement. Sans développement spirituel, impossible que tu sois ou que tu puisses prétendre être la meilleure version de toi-même. De la même manière, si ton don de discernement n'est pas travaillé, tu vas donner ta confiance, ton cœur, tes ressources facilement à la mauvaise personne. Tu vas te retrouver en train de donner la chose la plus précieuse que tu possèdes, c'est-à-dire ton temps, à une personne qui n'en voit ni la valeur, ni l'utilité. Donc c'est une porte ouverte à toutes les déceptions, à tous les abus, les trahisons et même les déboires sentimentaux possibles et imaginables. Donc prends vraiment ton temps, donne-toi le temps et surtout, ne perds pas ton temps. Cinquième point, ne pas croire que tout le monde est comme toi. Avoir un système de valeurs et un code moral, c'est bien. Mais ne pas penser que tout le monde s'aligne sur tes valeurs et tes standards, c'est encore mieux. Parce que tu vas aborder la relation sur la base d'acquis et non sur la base de choses à acquérir. Donc là, je m'explique. Ce que tu considères comme naturel, comme normal, comme simple, ne l'est pas pour tout le monde. Il faut que tu fasses attention. Des choses comme la confiance, l'attention ou la loyauté ne sont pas des choses que l'on donne, mais des choses qui se méritent et qui se gagnent. Comment tu veux que les gens apprécient la valeur des choses que tu leur apportes si tu leur donnes tout, sans effort, d'accord, et gratuitement? Comment tu veux que les gens apprécient ton absence, d'accord, si tu ne leur laisses pas le temps de connaître? Comment tu veux que les gens apprécient plutôt ta présence si tu ne leur laisses pas le temps, d'accord, de cultiver ton absence? Comment on peut apprécier le jour si on n'a pas connu la nuit? Ils ne peuvent pas en fait cultiver ton apport dans leur vie, ce que tu leur donnes, parce que tu leur donnes tout trop vite. Mais tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde n'est pas digne de confiance. Tout le monde ne mérite pas ton vote de confiance. Et ce que toi, tu considères comme sacré, précieux, comme la confiance par exemple, comme l'amour, n'est pas forcément sacré et précieux pour les autres. En d'autres termes, tout le monde n'est pas comme toi. Sixième point. Est-ce que vous avez la même vision? La vision du monde est ce qui, par excellence, définit un élu. La Bible dit que deux personnes ne peuvent marcher ensemble si elles ne se sont pas entendues.
Si tu cherches la personne avec qui tu vas construire ta vie, il est d'abord important pour toi de connaître sa vision du monde. Le fait que ce soit une personne spirituelle ou religieuse ou que vous apparteniez à la même assemblée ne signifie pas nécessairement que vous ayez automatiquement la même vision du monde. Je te donne un exemple. Le Christ et Judas étaient dans la même assemblée. Regarde ce que leur association a produit. De la même façon, le fait que tu sois attiré par une personne ou même que tu aies des sentiments ne signifie pas que vous allez avoir la même vision. Il faut prendre le temps d'étudier la personne sur ses priorités, sur le plan spirituel. Parce que de nos jours, les caméléons sont nombreux. Beaucoup se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Je veux dire, faux chrétiens, faux croyants, fausse spiritualité, juste pour avoir ce qu'ils veulent. Et une fois qu'ils sont dans ta vie, bah, tu te retrouves tout à coup face à un ou une inconnue et tu ne sais pas exactement quoi faire parce que tu es totalement déboussolé. Ce n'est pas la personne que tu as rencontrée que tu as tout à coup en face de toi dans ton intimité. Donc, comment tu fais pour connaître et pour savoir quelle est la vision du monde de quelqu'un? Eh bien, il faut simplement que tu regardes s'il y a un rapport entre ses actes, ses priorités et son discours. Tout de suite. Septième point, est-ce que tu connais son côté obscur? Connaître le côté obscur de la personne qu'on aime est aussi important que d'apprécier ses qualités. Beaucoup d'entre nous, quand nous rencontrons quelqu'un qui nous plaît, eh bien, on ne voit que ses qualités. Mais cette personne est d'abord humaine. Donc, elle a autant de qualités que de défauts. Si tu es incapable de voir les défauts de la personne que tu aimes, ça veut dire que tu es encore dans la séduction. Tu es encore dans cet état hypnotique que le monde définit en parlant de tomber amoureux. Le mot ici à retenir est tomber. Donc c'est une chute, une perte d'équilibre, une perte de statut, tout ce que tu veux. Et certaines personnes, en fait, justifient le fait de ne pas avoir suffisamment pris de temps pour faire la connaissance de la personne qu'ils disent aimer, avec qui ils veulent partager leur vie entière avant de se lancer, ben, en disant oui, ben, je suis tombé amoureux et l'amour rend aveugle. Ben, je ne suis pas en train de te dire ici qu'aimer est une mauvaise chose. Bien au contraire, il est de notre devoir d'aimer. Tomber amoureux, c'est un état de séduction, de dépendance qui peut t'amener à détruire ta propre vie en y introduisant des gens qui n'ont rien à y faire. Surtout si tu es un élu et en leur donnant une place et une importance qu'ils n'ont ni demandé, ni souhaité, et surtout qu'ils n'ont pas mérité. Pourquoi? Parce que aimer, eh bien, ce n'est pas une émotion, mais c'est un état d'esprit et une philosophie de vie. Donc, qu'est-ce que je suis en train de te dire sur ce dernier point? Prends le temps de faire l'état des défauts de la personne que toi tu dis aimer. Si tu ne vois pas encore ces défauts, comprends que tu es encore dans cet état amoureux, n'est-ce pas, qui est un peu hypnotique, où la personne, c'est comme un ange de lumière, etc., etc., etc. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'elle est. Il faut que tu prennes le temps de connaître la personne, de sortir de cette période où, de lune de miel où la personne elle est vraiment totalement parfaite pour que tu puisses l'apprécier complètement. Et aimer quelqu'un, c'est apprécier la personne autant pour ses qualités que pour ses défauts. Donc voilà les quelques éléments que j'avais à partager avec toi dans la seconde partie de cette vidéo. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que ça t'a apporté quelque chose. Et certainement que ça va changer la façon dont tu abordes le dating.
Voilà, ben c'est tout pour cette édition de FW Talks. On se retrouve très bientôt pour d'autres thématiques, pas forcément en rapport avec les élus ou le dating, mais beaucoup plus en rapport peut-être avec la vie de tous les jours, la spiritualité. En tout cas, je verrai en fonction de ce que l'esprit va m'inspirer. Je te remercie hein, pour ton attention et pour ta fidélité à cette chaîne. Et surtout, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager. Et puis, si tu ne l'as pas encore fait, ben, n'oublie pas de t'inscrire, donc de t'abonner à la chaîne. J'ai d'autres vidéos qui sont en prévision et que je vais sortir très bientôt. Voilà, je te souhaite une très bonne journée. Prends soin de toi.